Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans Tabou. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les réseaux sociaux sont des zones de non-droit? Cyberharcèlement, haine en ligne, réputation détruite en quelques heures, sur Internet, la violence peut très vite devenir virale. Plusieurs questions parmi tant d'autres. Qui contrôle encore? La loi est-elle dépassée? Peut-on tout dire sans conséquence sur Internet? Pour en parler, je reçois deux invités sur ce plateau. D'abord, C'est la vie Neway. Je rappelle que vous êtes actrice humoriste. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Et puis, pour la partie droit, je reçois Félicité Zeffman. Je rappelle que vous êtes avocate, directrice exécutive du réseau international des femmes avocates. Bienvenue, maître. Merci, Karine, pour l'invitation. Eh bien, je vous en prie. Pour commencer cette émission, je voulais savoir déjà, ce sont des termes qu'on entend un peu plus souvent, cyberharcèlement, haine, viralité, qui contrôle encore quoi? Et première question à C'est la vie, est-ce que vous avez déjà subi du cyberharcèlement? Oh, oui, oui, mais c'est une très longue histoire. Je pense qu'on ne va pas s'étaler sur mon cas, mais c'est pour dire oui, j'ai déjà été victime et ça peut arriver encore, hein, parce que c'est assez large. Ça peut arriver qu'on fasse peut-être une publication qui ne convient pas à certaines personnes et puis ça peut partir de là. D'accord. Je reprécise quand même, vous êtes une personnalité publique, donc vous êtes assez visible. Vous prenez très souvent la parole derrière votre clavier sur les réseaux sociaux. Et donc, suite à cette exposition, vous avez subi ce qu'on appelle des insultes et des menaces, etc. Et donc, vous vous êtes retrouvé cyberharcelé. Finalement, on peut vraiment dire que c'est de la haine en ligne, quoi. Oui, la haine en ligne, parfois, ça dépend du contexte. Hein, parce que moi, par exemple, c'est quand je fais un post, je n'indexe pas quelqu'un. Je donne mon point de vue. Et ça peut ne pas plaire à certaines personnes qui, tout de suite, vont se défouler sur toi qui as écrit. Hein. Et puis, ça peut partir d'un... Comme ça, à un moment donné, on se dit, mais c'est juste une simple phrase, sans toutefois vouloir insulter, toujours dans la politesse. Comme je dis souvent, quand il y a un débat, chacun est libre de donner son avis, mais dans le respect de tout un chacun. Mais enfin, ils ne comprennent pas. Certaines personnes ne comprennent pas. Maître Zeffman, vous êtes vous aussi un personnage, une personnalité publique sur les réseaux sociaux, vous avez l'habitude. Est-ce qu'aujourd'hui, Internet se retrouve un peu dépassé avec tous ces phénomènes de violence en ligne, de cyberharcèlement? Oui, et Internet se retrouve dépassé tout simplement parce que, pour ne parler que de l'Afrique, les gens n'ont pas compris le rôle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont été créés pour nous rapprocher, pour nous ouvrir le monde, en faire un village planétaire. Or, en Afrique, et particulièrement deux États, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ont pris les réseaux sociaux comme un village de défouloir, un village d'insultes, un village où on peut tout dire, tout faire, en pensant que c'est une zone de non-droit. Non, les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. Il y a bien des textes. Il y a des lois qui encadrent, je veux dire, qui encadrent la parole. Et ces textes s'appliquent aussi aux réseaux sociaux. Contrairement à la Côte d'Ivoire, le Cameroun n'a pas su adapter ces textes. Alors, j'aime pas trop le terme cyberharcèlement parce que le harcèlement, c'est quelque chose de particulier. Alors, quand il est cyber, il est encore hautement particulier. La Côte d'Ivoire a une police des réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Qui fonctionne. Le Cameroun n'en a pas. C'est ça. De sorte que moi qui vous parle, j'étais victime d'injures, d'insultes d'un ministre de la République qui a été condamné ici par la 17e chambre de Paris, 17e chambre correctionnelle de Paris, condamnation confirmée en appel. J'ai écrit au chef du gouvernement, au secrétaire général de la présidence, tout simplement pour demander qu'il présente des excuses pour que je n'aille pas jusqu'en justice. Oui. Je n'ai reçu de réponse de personne. J'ai donc peut-être compris que le programme de ce pays était insulter les femmes, vous avez toute liberté quand vous êtes ministre. Mais moi, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter que l'on soit titulaire d'une fonction ou pas, que l'on insulte. Or, aujourd'hui, c'est ce qui est sur les réseaux sociaux camerounais. Et
autre déviance sur ces réseaux sociaux, pour reprendre cette belle phrase d'Umberto Eco, c'est les réseaux sociaux ont donné la possibilité aux gens qui ne pouvaient même pas parler dans les bars de vous parler. Donc, quand vous êtes dans un débat, pour prendre mon domaine juridique, Oui. vous allez voir des gens venir parce qu'ils vous suivent, venir donner leur avis, alors qu'ils ne connaissent rien du tout. Le problème, c'est qu'on est un pays où tout le monde est expert, mais surtout expert en rien. Et ça a complètement déformé le visage des réseaux sociaux. Et c'est absolument dramatique. Au lieu que le Cameroun s'enferme derrière ces textes de cyberharcèlement, de cybercriminalité, qui pour moi sont des fourre-tout juridiques, mais totalement des fourre-tout juridiques, il faudrait une véritable police des réseaux sociaux. Et on verrait que beaucoup, même ceux qui sont titulaires de fonctions qu'on ose imaginer, seraient pris par cette police si tant est qu'elle fasse bien son travail. Bien son travail. Mais avant de parler de police, justement, c'est intéressant, Maître, ce que vous dites, parce que vous avez toutes les deux été victimes, finalement, de harcèlement en ligne. Et puis, vous avez réagi, vous avez pu faire condamner. Mais avant d'arriver au niveau de la police, est-ce que, moi, la question, les réseaux sociaux, c'est aussi la possibilité pour certains d'avoir la liberté d'expression. C'est la vie. Oui, mais la liberté d'expression, c'est un peu comme la loi française le dit. Il y a la liberté d'expression, mais ça ne veut pas dire que on doit insulter. Il faut respecter la vie privée des gens. Il faut respecter les autres. Et il faut dissocier les choses. Il ne faut pas mélanger les clashs sur Internet au cyberharcèlement. Parce qu'il y a des personnes qui se clashent. Ça finit par... il y a une qui est plus forte que l'autre, qui tout le temps va répéter, toutes les semaines. Oui, bien sûr. Ça devient Mais alors, dans ce récurrent. cas, vous parlez des joutes verbales. C'est-à-dire Oui. qu'il peut y arriver qu'il y ait des joutes verbales. Entre deux personnes, Bien mais sûr. ça, ce n'est pas un cyberharcèlement. Parce que ces personnes, au Après, final... ça dépend. Selon moi, parce que Oui. les deux sont partis, peut-être qu'elles ont eu des mésententes, peut-être au quartier ou je ne sais pas, je ne sais quoi, et ça finit sur les réseaux sociaux. Et ces deux personnes, tous les jours, sont en train de se quereller. On va parler un peu comme ça. Et au final, il y a une qui va porter plainte. Mais pour moi, c'est différent du cyberharcèlement. Quelqu'un qui est là tranquille, qui du jour au lendemain se retrouve affiché sur les réseaux, qui n'a rien demandé à qui que ce soit. Pour moi, c'est vraiment ça le cyberharcèlement. Je ne sais pas si... Eh bien, justement, on va laisser Maître répondre Alors, sur c'est cette vraiment question ça. de clash. Finalement, qu'est-ce qui est le cyberharcèlement? Qu'est-ce qui ne Voilà, l'est pas? c'est ça. Ma chère, c'est la vie. Oui. Je voudrais dire que même pour ce que tu appelles les joutes verbales, je ne suis pas d'accord. Parce que ce que nous ignorons avant de venir sur la définition du cyberharcèlement ou du harcèlement, ce que nous ignorons, c'est que sur nos réseaux sociaux, Facebook, TikTok, nous avons des enfants. Non, je n'en disconviens Oui, pas. Nous avons Non, des pas du enfants tout. qui suivent. Pas du tout. Et dès l'instant où celles qui s'adonnent à ces joutes verbales ont des noms qui attirent, la lionne de ceci, elles deviennent des modèles, ou ils deviennent des modèles pour la jeune génération. Et cette jeune génération se dit, eh bien, c'est comme ça qu'il faut se comporter. TikTok, qui a été créé par les Chinois. Connaissez-vous le contenu de TikTok en Chine pour les enfants? Très bien. C'est un contenu éducatif. Éducatif, absolument, qui Or, est entièrement éducatif. chez nous, l'État est complètement absent de TikTok. Il y a quelque temps, j'assistais à un procès à Créteil, au cours duquel TikTok était le prévenu. Oui. Parce qu'il poussait des jeunes à se suicider. Parce qu'on mettait en place un mode d'emploi pour mener les jeunes au suicide. Et chez nous, TikTok, c'est la dépravation totale, sous le regard béat des autorités africaines ou d'autres. Donc, le harcèlement, c'est quoi? Le harcèlement, c'est vivre une situation intenable, soit dans son travail, soit des messages et des propos malveillants que l'on reçoit ou des coups de téléphone malveillants. Si quelqu'un vous envoie 20
messages par jour, là, oui, vous êtes dans le harcèlement. Alors, cyber, c'est parce que c'est fait par téléphone ou par Internet. Non, c'est tout simplement du harcèlement. Je pense aussi qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a une question d'éducation. Qui est super importante. Importante. Très bien. Merci beaucoup, Maître, pour cette définition. Avant de passer justement à toute la notion d'éducation, on va revenir dans cette deuxième partie sur les lois, les sanctions, et puis aussi savoir si peut-être le droit est dépassé. Je vous propose qu'on marque une courte pause et qu'on revienne juste après. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Vous êtes dans votre nouvelle émission Sans Tabou. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler des réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, TikTok. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des zones de non-droit? Dans cette deuxième partie, nous allons évoquer les lois, les sanctions. Est-ce qu'on peut parler d'impunité? Parce que finalement, le droit est dépassé. Vous l'avez rappelé dans cette première partie, Maître, vous avez remis en tout cas les éléments dans leur contexte en redéfinissant ce que c'est le cyberharcèlement et puis le harcèlement de façon générale pour que tout le monde comprenne. Et vous vouliez parler d'éducation. Mais avant ça, ce que je voulais dire, c'est la vie quand vous vous êtes retrouvés harcelé, cyber-harcelé, est-ce que vous êtes allé jusqu'à porter plainte? Est-ce que vous aviez des textes, par exemple, qui vous expliquaient, ou même sur ces réseaux sociaux? Parce que quelles sont les lois qui sont justement sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, qui signalent? Est-ce que dans les commentaires, est-ce que vous avez eu ça, des alertes? Déjà, la loi condamne tout. Diffamation, insulte, c'est condamné par la loi. Mais je vais un peu faire un petit revient. Oui, bien sûr. Parce que concernant les enfants, les parents, je vois certains parents en train de se clasher justement sur les réseaux et les enfants sont à côté. Oui. Et aujourd'hui, il y a une loi même qui interdit les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, quelque chose comme ça. Nous, parents, devons aussi éduquer nos enfants. Parce que mes enfants, par exemple, l'aîné va avoir 18 ans, mais il n'est pas sur les réseaux sociaux, ni Instagram, ni TikTok, ni Facebook, parce que dès le départ, je leur ai un peu sensibilisé sur les réseaux sociaux. Très bien, Voilà. mais ça sur la partie de l'éducation, ça on en parlera Voilà. dans la troisième partie, Donc, mais avant ça, c'est de savoir en fait au regard de vos expériences individuelles, bon, Maître, c'est différent, vous êtes une femme de loi, Oui. mais est-ce que vous avez eu des alertes en vous signalant que les commentaires étaient des commentaires offensants, diffamants, et que vous pourriez, par exemple, solliciter la loi? C'est ça la question. Bien sûr, non, je revenais juste par rapport à... Oui, bien sûr. Voilà. Non, moi, j'ai porté plainte parce que moi, j'estimais que je n'étais pas... Enfin, que la personne n'était pas dans son droit. Et puis, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Et voilà, donc moi, si ça ne va pas, tu m'offenses, moi, je te porte plainte. Je m'arrange toujours à respecter les gens et je demande en retour qu'on me respecte. Et la loi condamne fermement ce type de propos, les insultes en général hors des réseaux sociaux et pire encore quand ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Donc une plainte a été déposée et même si c'était à refaire, je le referais. Très bien.
Maître, moi je voulais quand même insister sur... là, on est en train de parler, vous avez toutes les deux subi, c'est-à-dire que les personnes vous envoient des messages, on l'a dit, hein, ça peut être une armée de trolls. Les trolls, donc ce sont voilà, des personnes derrière leur clavier qui sont là pour diffuser un contenu offensant, diffamant par exemple. Mais quand on reçoit un message qui est un message diffamant, offensant, et qu'on le diffuse et qu'on le partage, est-ce qu'on est aussi complice et coupable? Bien sûr, quand on reçoit un message, je fais un message sur Karine Oriot, je la traite de pute, c'est la vie, le partage, elle est complice. Elle est complice aussi. Et Elle la est personne complice. qui regarde le contenu, justement pour revenir sur les clashs où il y a des joutes verbales avec des insultes, et quand on regarde, est-ce qu'on est complice aussi? Non, on n'est pas complice, mais on participe. On participe de manière indirecte à la scénarisation et à la mise en place permanente de ces joutes oratoires. Je n'ose même pas dire que c'est des joutes oratoires parce qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est que l'art oratoire, qui est très noble. Mais on participe à ça, on leur donne la force. Et il y a aussi quelque chose dont on va peut-être parler rapidement. Ce fut la monétisation au début de ces réseaux sociaux qui a créé tout ce climat délétère. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je l'ai dit à l'entame de mon propos, le monde est un village planétaire. Et plus encore avec les réseaux sociaux. Les gens se disent, je suis au Cameroun, je vais insulter Karine Oriot qui vit en France, elle ne me fera rien. C'est pas vrai. Parce que ma chère Karine, vous pouvez, c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez attaquer quelqu'un qui est dans un autre état? Mais bien sûr, il suffit tout simplement de faire constater par un huissier que le message offensant ou diffamatoire a été lu en France. D'accord? A été lu en France. Et vous saisissez le tribunal compétent. Maintenant, s'agissant de WhatsApp, les gens se disent « Oh, mais c'est un groupe privé. » Oui. Mais quand dans un groupe privé, il y a au moins 50 membres, selon la jurisprudence française, ce n'est plus un groupe privé. Ça devient un groupe public. Donc, les gens se cachent derrière tout ça. Non, je dis encore, nous sommes dans un village planétaire. Évidemment que lorsque vous allez saisir le juge, vous allez ressortir des propos offensants et diffamatoires, les propos diffamatoires, et les caractériser. Et puis, surtout, si la personne ne prononce pas votre nom, il faut qu'à travers un mot ou une expression, que l'on se reconnaisse. Si par exemple on dit une journaliste de NCA qui fait telle émission, il n'y en a pas 10 000. On saura que c'est carré. Donc c'est possible de saisir la loi. C'est possible. Peu importe. Très bien. Peu importe le pays. Peu importe. Alors, Peu importe c'est la le vie. pays. Vous connaissiez du coup les personnes qui vous ont harcelé. Pourquoi je pose la question? Parce que je suis en train de me demander s'il ne faut pas lever l'anonymat sur les réseaux sociaux. Bah, écoutez, moi je dis souvent que si Zuckerberg savait ce que les Africains allaient faire de Facebook, je pense qu'il n'aurait pas créé Facebook. On a vraiment confondu ce réseau. Non, mais il n'y a pas que les Africains qui font... Bon, nous avons... Maître a bien cité 2 pays. Il faut rajouter un 3e parce que les 3 c'est... parce qu'ils ont vraiment confondu. Les 3 c'est le 3e pays, c'est lequel? Non, elle a cité, c'est Cameroun, Congo et Côte d'Ivoire. C'est les 3 pays. Et je n'ai pas cité le Congo. Non, elle a cité 2 pays. Non, moi j'ai rajouté, c'est ce que je dis. Parce que c'est... Mais lequel des Congos? La RDC ou alors... Non, c'est l'autre. c'est Kinshasa. D'accord, Congo-Kinshasa, d'accord. RDC. Oui, c'est ça, c'est RDC. Et aujourd'hui, ce qui marche le plus, tu peux avoir un business, tu peux être chef d'entreprise. Même dans nos plateaux télé en Afrique, on va privilégier les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui harcèlent même des personnes sur les réseaux sociaux. C'est ces personnes-là qui vont être invitées. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup, la jeunesse qui regarde, cette jeunesse a l'impression que c'est ça qui marche, que ce sont les clashs, ce sont les insultes qui marchent. Parfois, tu peux faire une publication. C'est le premier commentaire qui donne le ton. Si la première personne qui commente vient t'insulter,
Il y aura une chaîne d'insultes derrière. Mais alors, la responsabilité à qui finalement? Aux réseaux sociaux, à Meta, donc le groupe Facebook, la responsabilité aux médias, la responsabilité à qui? Parce que finalement, aujourd'hui, on est dans un monde, effectivement, où vous le dites vous-même, la notoriété compte l'audience, le buzz, mais finalement, c'est la responsabilité de qui? Est-ce que c'est pas une responsabilité partagée? Elle est collective. Elle est collective, parce que même les médias ont leur part de responsabilité. Elle est collective. Elle est collective en ce que, et c'est la ville l'a si bien dit, les parents ne jouent plus le rôle de garde-fou. Mais comme j'ai l'habitude de dire, pour transmettre, il faut soi-même avoir. Donc si les parents n'ont pas, comment peuvent-ils transmettre? Vous avez transmis parce que vous avez été au cœur des réseaux sociaux. Vous avez vu comment ça peut être un danger. Donc vous avez transmis cette notion de danger à vos enfants. Ensuite, pour parler que d'un pays que nous connaissons toutes les trois, ne soyons pas complaisantes. C'est un pays où on adore l'imposture. Ça, c'est encore autre chose, mais... Non, et je veux m'expliquer. L'imposture vient de ce que c'est la vie a dit. Et le mot, vous l'avez prononcé, chère Karine, la notoriété. Mais pour moi, la notoriété, c'est un terme noble. Ce n'est pas la notoriété des influenceuses qui n'arrivent même pas à influencer leur propre vie. Ah oui, non, mais là, vous êtes tranchante. Non, je ne suis pas tranchante, parce que c'est ça le drame. C'est ça le drame. Moi, je m'amuse souvent le soir, parce que quand on est avocat, il faut aussi être un peu dans la sociologie de l'environnement et des faits sociaux. Bien sûr. D'accord? Donc, je m'amuse à regarder, et je me dis, mais comment on en arrive là? On en arrive là. Comment des jeunes filles peuvent suivre telle et telle et telle alors que le discours est totalement creux. Parce que nous sommes arrivés à un niveau au Cameroun où c'est ce creux-là qu'on aime. Une fois que vous essayez d'être dans quelque chose de plus construit, vous n'êtes plus dans la norme. Vous n'êtes pas intéressante. Vous n'êtes pas intéressante. Or, c'est ça qu'il faut changer. Et c'est cette lanterne-là que les médias doivent allumer. Et comme disait si bien c'est la vie, arrêtez d'inviter sur vos plateaux des personnes creuses qui viennent vous parler d'une notoriété qui n'est qu'un vernis à gratter. Alors, on va poursuivre, hein. On arrive au terme de cette deuxième émission. C'est très intéressant d'être revenu justement sur ce que c'est finalement la notoriété et le rôle des différents médias. C'est important aussi de revenir sur les discours. Dans la troisième partie, nous allons revenir sur cette liberté d'expression, sur le contrôle et sur la partie éducation. Je vous propose de marquer une courte pause. Merci. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Retour sur ce plateau, le thème du jour, les réseaux sociaux sont-ils des zones de non-droit? Avant de poursuivre pour cette dernière partie, je vous propose d'écouter ce que pensent justement les utilisateurs. On les a rencontrés, ils sont dans les rues de Yaoundé. Regardez. À TikTok, on m'a insulté.
que bon, je fais les vidéos qui n'ont pas de sens, donc qui expliquent beaucoup de choses dans la vie. Moi, là, j'ai dit non. Quand moi, je fais mes vidéos, ce n'est pas pour te faire plaisir. J'ai fait mes vidéos pour plaisir à moi-même, pour balancer seulement. Après, nous, ça intéresse, après, nous, ça n'intéresse pas. Moi, je m'en fous. Non, non, je ne fais pas de mauvaises publications. Donc, quand je poste mon statut, c'est à mes amis, donc, entre nous, oui, on ne s'insulte pas. Moi, on ne m'a jamais insulté, je n'ai jamais insulté quelqu'un d'autre. Toujours pas tout le monde. Il y a toujours ceux qui vont t'insulter, il y a toujours ceux qui vont t'apprécier. C'est la nature même des réseaux sociaux. En fait, tu ne peux pas appeler à tout le monde. La réalité, c'est ça. Tu peux écrire en cœur de bois, tu peux poster. Certains vont dire que tu veux les impressionner, d'autres vont dire qu'il n'a rien, ils vont manquer pas. D'autres seront contents, d'autres vont liker, d'autres ne vont pas liker. Mais pour être honnête, il faut éviter d'insulter sur les réseaux sociaux. Jamais, on m'a jamais insulté sur les réseaux sociaux. Parce que je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Je suis dedans, mais je n'écris pas tout ça. Voilà, quelques avis un peu sur finalement l'importance, on a évoqué la notion de notoriété et Maître soulignait l'importance finalement des discours et des personnes, donc du contenu, pour être complètement en accord avec notre temps. Mais c'est la vie, moi j'ai envie de vous poser la question parce que finalement, est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas imposé une façon finalement de communiquer? C'est-à-dire que si on ne montre pas, comme l'a dit ce citoyen de Yaoundé, si on ne montre pas ce qu'on est en train de faire, en train de boire, en train de manger, on n'a pas d'importance sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas des nouvelles normes aussi? Les réseaux sociaux n'y sont pour rien. C'est nous. C'est un peu comme l'alcool. L'alcool ne saoule pas. C'est la personne qui boit qui se saoule. C'est un peu ça. Et comme la manière dont tu fais ton lit, c'est comme ça que tu te couches. Si tu es sur les réseaux sociaux pour clasher, tu vas continuer, tu vas construire ta vie sur les clashs des réseaux sociaux. Maintenant, si tu es une personne harcelée qui n'a rien demandé, il faut faire comme Maître a dit, tu portes plainte, tu fais tout le nécessaire pour porter plainte. Et ce que j'entends souvent quand j'échange avec des personnes qui sont harcelées, c'est des menaces que ces personnes ont derrière. Moi, j'ai envie de dire, c'est vous êtes victime. Tu ne peux pas être victime et c'est vrai, on a peur. Victime et bourreau, des fois, ça arrive. Oui, c'est ça. Donc, dès que tu échanges avec quelqu'un et que tu te sens offensé, il faut agir. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas se dire que oui, je risque quelque chose, on va me tuer. Non. Il faut tout de suite agir. Maître, retour sur quand même quelques avis et puis le fait que finalement, les réseaux sociaux, on le disait, il faut un peu... c'est du m'as-tu vu pour exister. Finalement, comment construire un contenu qui soit un discours, comme vous le disiez, qui soit un discours éducatif? Je suis d'accord avec Célavie. Ce n'est pas la faute des réseaux sociaux. Il n'y a pas de mode d'emploi. Zuckerberg n'a pas dit sur Facebook, vous ne parlerez que de ça. Zuckerberg a donné la possibilité au monde de se connecter. Alors, c'est chacun qui choisit sa voie. Il y a eu la monétisation qui a été désastreuse. D'ailleurs, plus il faisait des vidéos délétères, plus il gagnait de l'argent et ça continuait. Ça s'est arrêté sur Facebook. Je pense que la monétisation est sur TikTok maintenant. Oui. Mais c'est chacun. Vous avez des gens qui n'utilisent Facebook que pour partager des photos de vacances. D'autres pour partager des contenus éducatifs. D'autres encore pour annoncer des événements. Donc, c'est chacun qui choisit sa voie. Mais quand on est originaire des pays comme celui dont nous sommes originaires toutes les trois, et qu'on a un tant soit peu envie de le construire, il faut être positif dans ce qu'on fait. Il faut permettre à la jeunesse de s'instruire. Il faut permettre à la jeunesse de s'éduquer. En Afrique, on dit que l'enfant est l'enfant de tout le monde. Ce qui veut dire que les jeunes Camerounais, si nous constatons que leurs parents ont échoué, ceux qui sont sur les réseaux sociaux doivent prendre le relais pour leur dire « Attention, il faut aller à l'école. Les jeunes filles, on n'a pas besoin de danser, de twerker sur TikTok. On n'a pas besoin de mettre une perruque à temps pour être belle. » Donc, leur donner des codes de vie pour les construire pour un avenir meilleur.
Or, qu'est-ce qu'on leur apprend? Aussi bien sur Facebook que sur TikTok, c'est la perruque la plus chère, les ongles les plus chers, les hommes et l'argent. les hommes, l'argent. Ce n'est pas une vie. Parce que, pourquoi? Parce que de génération en génération, il y en a de plus belles. Et donc aujourd'hui, vous êtes belle, demain, vous ne le serez plus parce qu'il y en a une autre qui ne sera plus que vous. Et donc, c'est à nous de construire cet écosystème pour que les valeurs, le problème du Cameroun que nous avons en commun à trois, c'est qu'il n'y a plus de valeur. La valeur, c'est l'argent. La valeur, c'est cette notoriété mal utilisée. On a des cas. Vous arrivez au Cameroun, Karine. Vous parlez d'un projet à des milliards. Mais alors, c'est toujours d'énormes milliards. Tout le monde sera à vos pieds. C'est la vie va arriver, elle va parler d'un projet réalisable à 10 millions. Personne ne va l'écouter. Un an après, on dira, mais Karine, c'est une escroc, elle nous a menti. Ben oui, parce qu'elle a compris que dans ce pays, pour être entendu, il faut être dans le faux semblant. C'est ce que j'appelais l'imposture. On est dans la posture et l'imposture. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La faute à qui, du coup? Il faut que l'État... La faute à tout le monde. Voilà, la faute à tout le monde. À Il l'État. faut sensibiliser. Je pense que il y a certains On est à la dernière partie. Oui, oui. Là, il faut maintenant parler Oui, sensibilisation. oui, oui. Et Il faut sensibiliser et il faut condamner. Oui. Et ça veut dire que si on est peut-être, je vais parler des ministres parce que les présidents, c'est autre chose. non, mais ce sont des hommes comme tout le monde. Oui, le président, il est là, mais les sanctions doivent peut-être venir des ministres, ceux qui sont là pour appliquer la loi. Je pense qu'à une époque, il y a le Sénégal qui, sur les réseaux sociaux, quand les influenceuses sénégalaises tenaient des propos qui n'étaient pas corrects, ces influenceuses-là étaient condamnées, étaient arrêtées. D'ailleurs, il y a eu un cas même en Guinée, là. Voilà, En Guinée, en deux fait, influenceuses. Tout à fait, Voilà. où deux influenceuses ont fait un clash et Oui, puis elles ont voilà. été interdites d'ailleurs même des réseaux ça. sociaux. Parce Donc que- vous êtes oui. plutôt sur ces lois qui Oui, sont oui. des lois assez fermes. Voilà pour tout le monde parce que c'est quand même choquant, énervant parfois quand on arrive quelque part qu'on indexe le pays. Quand on cite peut-être le Cameroun quelque part négativement, moi je me sens concernée parce que je suis camerounaise. Je m'identifie pas à ça en fait. Je ne suis pas comme ça. Donc j'aimerais qu'on parle de mon pays autrement. En positif. Que tout le temps en négatif parce que il n'y a pas de sanctions. Enfin, c'est un peu ça. Moi, je commencerai par la responsabilité de l'État qui est totalement défaillante au Cameroun. On a un ministre de la Communication, on ne l'entend pas sur ces sujets. On a un Conseil national de la communication, on ne les entend pas sur ce sujet. Et pourtant, les réseaux sociaux dirigent, gouvernent. Il y a des cas positifs Bien sûr. Qu'il faut noter aussi. Tout n'est qu'il pas... faut noter. De deux, le rôle des magistrats. Il faut que les magistrats appliquent la loi Ils appliquent, ce n'est pas au président. c'est- dans toute la rigueur. Oui, c'est ça. Il ne faut pas qu'ils appliquent la loi du plus fort Non. ou du plus riche. Il faut qu'ils appliquent la loi dans toute leur rigueur. Valable pour tout le monde. Valable pour tout le monde. Parce que la loi est impersonnelle, c'est la Constitution qui le dit, et il y a l'égalité des citoyens devant la loi. Je lisais tout à l'heure, avant le début de l'émission, dans un journal web qui s'appelle Griotte, un monsieur a été condamné à EDEA à 5 ans d'emprisonnement pour avoir agressé sexuellement la fille de sa compagne. On est où là? On est où? Comment se sentira cette jeune fille demain? On a vu comment les jeunes filles étaient admiratives de Fianga, je ne sais pas qui. Alors, maître, rapidement, parce que là, on arrive Alors. malheureusement au terme de cette émission. C'est vrai qu'on en fera d'autres. Hein. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, on voit bien que les lois même évoluent. Donc, rapidement, vous aviez peut-être un mot à dire concernant le 29 mai. Alors, le 29 mai, le Réseau international des femmes avocates, dont je suis la directrice exécutive, organise à Yaoundé la célébration des femmes de loi.
c'est un peu dans la droite ligne de ce qu'on vient de dire. Beaucoup de jeunes Camerounaises cherchent ailleurs des modèles. Or, elles ont à côté d'elles des enseignantes de droit, des avocates, des notaires, des huissières de justice, des législatrices, des directrices d'entreprise, des femmes dans l'entrepreneuriat, des fonctionnaires. Elles ont des modèles qui Elles seront ont des là, modèles donc le qui sont 29 mai. à côté d'elles, et le 29 mai, nous leur demandons de venir écouter ces modèles qui sont proches d'elles, qui leur ressemblent, au lieu d'en trouver sur Internet qui sont très loin. Merci. Et puis c'est la vie. Je rappelle que vous avez dans votre spectacle, dans le titre, et vous nous donnez la date justement à Paris, pour ceux qui pourront, en tout cas en France. Non, c'est tout ça, c'est la vie. C'est au Festival d'Avignon. Je vais jouer tous les jours, de mardi à dimanche, à 21h20. Très bien, parfait. Merci beaucoup, mesdames. Le thème du jour, c'était les réseaux sociaux sont-ils des zones de non-droit? Nous comptons sur vous, chers téléspectateurs, et aussi sur Internet. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. Rendez-vous pour le prochain numéro. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission et merci surtout à vous, mesdames. C'est nous qui vous remercions, chère Karine, pour l'invitation. Merci.